Voilà, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre, chers collègues. Donc on sait que depuis près d'un an, les prix de l'énergie ont augmenté et particulièrement à un rythme soutenu à partir du mois de septembre. Et depuis lors, les factures des ménages deviennent franchement et sans exagération difficilement soutenable. Alors, à plus forte raison, cette hausse a été renforcée par la guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis plus de 3 mois et qui est appelée à durer encore pas mal de temps, avec toutes les conséquences qu'on est capable d'anticiper. Évidemment, les ménages les plus vulnérables, pour lesquels ces factures représentent une part importante de leurs dépenses, ont été très impactés, tandis que de nombreux foyers de la classe moyenne ont connu et connaissent des difficultés parfois inédites à boucler des fins de mois. Alors, cette situation imposait évidemment au gouvernement d'agir. Je rappelle que 3 paquets de mesures énergie ont été décidés, dont le 3e, le paquet du 14 mars, fait aujourd'hui l'objet de nos discussions. Et parmi les initiatives prises, nous devons souligner évidemment la réduction de la TVA, la baisse du prix à la pompe de 17,5 cents par litre, le chèque de 200 € sur la consommation de mazout, propane et butane, le renforcement du fonds social mazout et la prolongation du tarif social élargi. Alors, ces mesures, évidemment, elles ont un coût, mais personne ne contestera leur nécessité en cette période de crise grave et aiguë, et donc coûte que coûte, évidemment, nous devions protéger nos concitoyens. Et alors, si évidemment on doit se réjouir de ces mesures, nous devons aussi regarder la réalité en face, et les effets du dérèglement du marché de l'énergie devraient se faire ressentir durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Les factures de gaz et d'électricité ne vont pas baisser tout de suite, et encore moins d'elles-mêmes. Dans le même temps, on constate que des entreprises génèrent des bénéfices qui sont très importants, et ces bénéfices ils sont directement liés à cette crise. À près de 40 millions de bénéfices pour les centrales gaz et par centrale gaz en 2021. Et je rappelle qu'il y en a 9 en Belgique, et ça devrait également être le cas en 2022, et puis les exploitants des réacteurs nucléaires belges qui ont perçu plus de 460 millions de profits en 2021 et jusqu'à 3,3 milliards de recettes qui sont attendues sur la période 21-24. Et je rappelle que dans ce contexte de profits importants, Electrabel a transféré un dividende de 1,24 milliard d'euros à sa maison mère Engie à Paris. C'est absolument inacceptable. Nous l'avions dénoncé, nous continuerons à le faire. L'État doit aller chercher cet argent et mettre en place des mesures fiscales sur les surprofits. Il faut augmenter la rente nucléaire. Le taux de 38% de la marge de profitabilité pour Tihange 2 et 3 et Doel 3 et 4 négocié par le précédent gouvernement est trop peu élevé. Il faut mettre en place une taxe permanente de 70% sur les surprofits des centrales gaz, comme suggéré d'ailleurs par la CREG devant cette commission. Les recettes générées devront être destinées au financement des mesures d'aide à nos concitoyens. Et évidemment, ces mesures d'aide doivent être augmentées par des mesures structurelles qui agissent directement, je le pense, sur le marché. Il faut prolonger les aides accordées aux ménages les plus précarisés, notamment la pérennisation du tarif social pour 1 million de ménages dans notre pays, et assurer d'ailleurs son octroi automatique à ceux qui y ont droit. Il faut la mise en place d'un tarif spécial pour la classe moyenne. On l'a dit et répété, mais la classe moyenne, elle est désormais largement et gravement exposée. Nous devons aussi lui donner un bouclier. Et puis, il faut augmenter le nombre de bénéficiaires du fonds social mazout, de sorte qu'une protection pérenne soit accordée, évidemment, à l'ensemble de la population. À l'exception peut-être des 10, 15, 20% les plus élevés. Les plus aisés, pardon. Alors, je le répète, il n'est pas acceptable que quelques-uns s'enrichissent sur le dos des ménages, de celles et ceux qui ont
de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Il est inconcevable qu'en 2022, on en soit encore là dans notre pays. Donc je le répète, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et mes questions sont les suivantes, Madame la Ministre. Votre collègue en charge du budget a récemment évoqué une suppression progressive du tarif social élargi et par ailleurs des mesures d'aide sur l'énergie aussi longtemps que les prix seraient aussi élevés. Selon les dernières estimations, la fluctuation des prix devrait durer plusieurs années. Un retour à des prix post-Covid ne devrait pas survenir avant à des prix pré-Covid, pardon, ne devrait pas survenir avant 2027. Quels critères objectifs posez-vous, Madame la Ministre, au maintien de ces mesures et plus particulièrement au maintien du tarif social? Donc en fait, c'est quoi un tarif élevé qui justifie qu'on maintienne le tarif social? Je voudrais, s'il vous plaît, que vous soyez précise là-dessus, parce que sinon, les déclarations de la ministre du Budget, elles sont sujettes à interprétation. Et en outre, nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure, la taxation des surprofits des acteurs des marchés de l'énergie qui fait actuellement l'objet des travaux du gouvernement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous indiquer à quelles mesures bénéficiaient les recettes ou bénéficieraient les recettes générées? Quelles nouvelles initiatives sont actuellement étudiées? Et enfin, entendez-vous défendre la mise en place d'un tarif spécial destiné à la classe moyenne si la tendance actuelle des prix venait à se maintenir, ce qui est plus que vraisemblable? Voilà, je vous remercie.